Добро пожаловать в мой канал. Ce chat est désormais terminé, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez bientôt le compte rendu sur lemonde.fr. Brice Pedroletti, oui, il en a parlé, avec le président Xi, et dans ses déclarations publiques. Le message qu'il a fait passer est que la France et la Chine ont des responsabilités en tant que membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en matière de contrôle de la prolifération nucléaire. Il a aussi affiché son soutien à la Chine dans la tâche qui lui incombe d'appliquer des sanctions, puisqu'elle est le plus gros partenaire de la Corée du Nord. Il s'est aussi félicité de la désescalade entre le Nord et le Sud par le sport et a jeté plusieurs pics en direction du comportement volatile de Donald Trump sur cette question. Voici ce qu'il a déclaré aux journalistes français qui l'accompagnaient, qu'il était important d'éviter toute escalade dans ce conflit. Que les Jeux Olympiques sont l'occasion d'un retour au calme relatif qu'il faut pouvoir exploiter. Il dit avoir pris note des gestes de bonne volonté et d'ouverture de la Corée du Sud et de son président. Enfin, que la France poursuivra son travail, qui est un travail diplomatique de désescalade, et accompagnera toute initiative diplomatique qui permettra un retour au calme complet. Brice Pedroletti, Xi Jinping n'avait pas beaucoup à perdre. Il n'a rien gagné en termes d'image, il est égal à lui-même, il assume son autoritarisme, son style de dirigeant communiste qui ne sort pas du cadre. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il avait fait un peu plus d'efforts face à Obama pour apparaître moderne et dans le coup. Avec Macron, c'était la première rencontre, il attendait de voir. Pour les Chinois, ces hommes d'États étrangers charismatiques, c'est un peu en tourbillon, ils savent que c'est un spectacle qui plaît aux Chinois. Macron a plutôt bien réussi son show, dirait-on, avec des discours très inspirés, très riches de sens. L'idée du cheval pour la garde républicaine est aussi assez forte, elle ne laisse personne indifférent, ça a été un bon coup, surtout quand on pense à la diplomatie du panda. Mais une consoeur allemande me disait cet après-midi, mais pourquoi donc en fait-il autant? C'est à méditer. Brice Pedroletti, à ce stade, pour un premier voyage en Chine, il aurait été difficile d'en parler de manière très directe car c'est la Chine l'hôte. En même temps, les Chinois ont longtemps eu l'habitude que les dirigeants étrangers s'expriment sur ce dossier face à leur presse quand ils étaient chez eux, c'était un peu un mal nécessaire de leur point de vue. L'ennui, c'est que la Chine est devenue tellement agressive que même ce genre de déclaration, qui n'avait pas grande efficacité, est devenu rare. Mais moins on n'ose, plus on passe sous silence ces questions. Après, on se dit qu'il serait mieux pour les dirigeants occidentaux d'en parler chez eux, sans aucune retenue quand un cas se pose comme la mort de Liu Xiaobo, la condamnation de tel ou tel avocat. Mais ça aussi, ils osent de moins en moins le faire par peur des représailles. Dans le monde occidental, c'est Angela Merkel qui a pour l'instant été la plus active, la plus franche sur ces questions. Et ça paye en partie. Autre tactique, la libération de Ai Weiwei avait été obtenue en 2011 par une lettre conjointe des trois dirigeants européens, le français, l'allemand et l'anglais. Ces actions communes devraient être plus fréquentes sur ce sujet essentiel, elles peuvent avoir des résultats. Sinon, comme pour le Dalai Lama, la Chine punit le pays qui s'est mal tenu, et privilégie ses rivaux, qui croient obtenir des avantages. Brice Pedroletti, l'un des messages assez clairs exprimés par le président mais aussi le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est qu'il fallait définir un périmètre de domaines stratégiques à protéger, pour des questions de souveraineté, au niveau de la France et de l'Europe, et qu'il fallait en Europe une stratégie collective cohérente. La logique de Macron a été de dire que la Chine, finalement, ne respecte pas ces pays qui ouvrent trop grand leurs portes. En même temps, on se rappelle le cas de l'aéroport de Toulouse, cédé en partie à un actionnaire chinois au sujet duquel un certain nombre de doutes, en matière de transparence, de probité, subsistent. Cette opération, décidée par l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, fut appliquée par Emmanuel Macron au moment où il a pris sa suite à Bercy. On peut se demander, vu les interrogations autour du comportement de l'actionnaire chinois, si c'était le bon choix. Il n'est pas interdit qu'il y en ait d'autres. Macron a rappelé que la France avait beaucoup plus investi en Chine que la Chine en France, donc les investissements chinois sont certainement bienvenus en France. Mais pas des investissements de pillage de technologie, c'est ce qu'a indiqué M.
le maire dans ce cas, par des groupes chinois qui voudraient acquérir une société française pour profiter de son avance technologique, puis la laisserait dépérir. Brise Pedroletti. Si le président chinois se déplace beaucoup, il l'a beaucoup fait durant son premier mandat de 5 ans. On peut imaginer qu'il aille une fois par an en Europe, souvent dans plusieurs pays, mais pas une fois par an en France. Ce n'est pas forcément un déséquilibre. Sous François Hollande, le principe avait été d'alterner. Cela avait été plus ou moins tenu, grâce aux sommets COP21, G20, etc. Angela Merkel de son côté, se rend une fois par an en Chine, l'un des meilleurs clients de l'Allemagne. Il faut voir si pour Macron, le jeu en vaut la chandelle. Il va peut-être s'apercevoir qu'il lui faudrait aussi soigner d'autres relations en Asie, comme avec le Japon, le Vietnam, l'Inde. Brise Pedroletti. Il les a évoqués à au moins 2 reprises, de manière indirecte toutefois. Sans compter son premier discours à Xi'an, où une allusion discrète aux libertés individuelles, aux esprits libres, fut glissée. La première fois, c'était dans le cadre très officiel de la cérémonie de signature des contrats au Palais du Peuple. Xi Jinping et Emmanuel Macron étaient tous les deux assis face au public trié sur le volet et la presse, tandis que les différents couples de signataires se succédaient à des tables placées devant eux. À la fin, Xi Jinping a fait une allocution, puis Emmanuel Macron. À ce moment, il a évoqué les différences de perception par rapport aux libertés et aux droits universels. Et qu'il en parlait avec Xi Jinping, mais sans utiliser un hygiaphone. Ensuite, mardi soir, le couple Macron s'est rendu dans un musée privé du quartier des Galeries de Pékin, 798. Il y a rencontré plusieurs grands artistes contemporains, comme Liu Xiaodong, Zhang Xiaogang, ou Ang Rui. Tous expriment des préoccupations sociales, politiques dans leurs œuvres, mais ne sont pas inquiétés. Macron a présenté ça comme un moyen de faire passer un message. Voici ces mots: je peux me faire plaisir en donnant des leçons à la Chine en parlant à la presse française. Ça s'est beaucoup fait, ça n'a aucun résultat. Et ça méconnaît des distances qui sont aussi des distances culturelles profondes, des choix profonds de société. Et donc je préfère sur ce sujet favoriser des messages qui sont clairs et que j'ai eu tout à l'heure en présence du président. Puis ensuite œuvrer dans un dialogue intime que nous avons ensemble et en respect, parce que je pense aussi que c'est plus efficace. Donc il a montré une certaine sensibilité, je dirais, mais sans prendre beaucoup de risques. On ne sait pas s'il a évoqué avec Xi Jinping les cas de l'artiste Liu Xia, ou de l'universitaire ouïghour emprisonné à perpétuité, Yam Toti. Pour en savoir plus sur les persécutions dont sont victimes les Ouïghours en Chine, les Ouïghours toujours persécutés en Chine, ellemonde.fr. PE accent aigu qui mène une politique discriminatoire et répressive à l'égard de cette communauté turcophone et musulmane. Une vie sous tension que saisissait, en 2016, le photographe Mathias Depardon, actuellement retenu par les autorités turques. Brise Pedroletti. Le caractère autoritaire, dictatorial du régime chinois fait partie des données de départ avec la Chine. Depuis Xi Jinping, on assiste, il est vrai, à un autoritarisme de plus en plus abusif, voire une tentation totalitaire. La société civile est violentée, brutalisée, dans des proportions sous-estimées. Macron, s'il y est attaché, n'a pas pris le parti d'en faire un cheval de bataille. On est toujours sur la même ligne. La Chine est trop importante comme partenaire, comme marché. On parle de nos différences, mais sans la provoquer ni la fâcher. On est dans la continuité. La visite qui vient de s'écouler n'annonce absolument pas un changement de pied, un bouleversement de ses priorités en faveur de la défense des droits de l'homme. De toutes les façons, les voyageuses officielles dans le pays hôte ne sont pas, pour un chef d'État invité, le meilleur moment pour soulever des questions sensibles, comme le sort de la veuve du dissident Liu Xiaobo, mort en juillet 2017. On a vu Emmanuel Macron être caustique avec Poutine et Erdogan lors de leur venue en France. Attendons de voir si, à la faveur d'un cas particulier ou d'un événement, Macron ose dire les choses plus franchement à Xi Jinping. Brise Pedroletti. Non, les contrats n'ont rien d'exceptionnel, il y a beaucoup d'accords de coopération dans de nombreux domaines. Le contrat de l'usine de recyclage n'est pas signé encore. Toutefois, il devrait l'être d'ici 6 mois et porte sur 10 milliards d'euros. Emmanuel Macron a revendiqué le fait qu'il n'était pas là pour faire des annonces chiffrées, mais pour accompagner, faire avancer des dossiers au contraire du président américain, Donald Trump.
et que lui et ses équipes seront en mesure de vérifier si les promesses sont tenues. On reproche souvent aux dirigeants occidentaux la diplomatie des contrats. Il veut prendre ses distances avec cette dernière, c'est plutôt sain. Après, il faut voir si ces coopérations débouchent sur du concret. Il n'y a pas que les contrats, qui sont pour les gros groupes, l'emploi et la production en France. L'autre enjeu, c'est l'accès au marché pour des produits. La plus grande avancée citée est l'ouverture du marché chinois au bœuf français, que l'on ne pouvait exporter en Chine. Sur la question de la perception de Macron, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Elle est plutôt positive car les Chinois sont friands de vedettes politiques, les leurs sont ternes. Emmanuel Macron, c'est un spectacle, un homme jeune, brillant, avec une histoire de couple peu commune qui fascine aussi les Chinois. L'Élysée a par ailleurs annoncé, mercredi 10 janvier, que la Chine a passé commande de 184 Airbus A320 destinés à 13 compagnies aériennes. La livraison des appareils est prévue pour 20 192 020. Le montant de la commande, non communiqué, représenterait un prix catalogue total d'environ 18 milliards d'euros. Macron en Chine. Pékin commande 184 Airbus A320. Zoom sur la signature du projet d'accord pour une usine de retraitement des déchets nucléaires à 10 milliards d'euros pour 2018. À l'issue d'un entretien avec son homologue chinois, mardi, Emmanuel Macron a annoncé la signature de plusieurs accords, dont un chantier pour Areva. Lire notre synthèse. Ce qu'il faut retenir des accords signés en Chine par Emmanuel Macron. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce chat consacré au bilan de la visite du président Macron en Chine. Notre correspondant à Pékin, Brice Pedroletti, répondra à vos questions en direct à partir de 11h. Voire plus.